Et si, pour comprendre un pays, toute sa complexité, il suffisait de se pencher sur les nouvelles d'une seule journée? Chaque info, chaque fait divers, c'est une petite pièce d'un immense puzzle. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec l'Algérie. On va plonger dans l'actualité d'une journée, à première vue ordinaire, pour voir ce qu'elle nous raconte vraiment. Alors, c'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce que le fil des infos d'à peine 24 heures peut nous en dire autant sur une nation entière? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Allez, on commence par ce qui saute aux yeux, le plus direct, les défis du quotidien, ces événements qui nous rappellent combien la vie peut être fragile. La journée s'ouvre sur une nouvelle vraiment à double tranchant. D'un côté, on a une victoire sécuritaire. Le général d'armée Saïd Chengrira qui se déplace pour féliciter ses troupes après une opération réussie à Tébessa. 7 terroristes ont été neutralisés. Mais de l'autre, il y a le coup, un coup humain terrible. 3 soldats sont morts au combat et le général a tenu à saluer leur sacrifice, leur héroïsme. Et puis, il y a un autre défi, un autre drame, plus quotidien celui-là, mais tout aussi brutal. Regardez ces chiffres, 5 morts. Et 38 blessés. C'est le bilan d'une seule et unique collision. Un bus de voyageurs, un camion près d'Amsila. C'est une véritable hécatombe sur les routes, le genre de drame qui, malheureusement, se répète bien trop souvent. Alors forcément, la question se pose, pourquoi ? Comment on en arrive là? Les experts ont des réponses assez claires. La cause numéro 1, c'est la fatigue, la somnolence des chauffeurs, surtout sur ce créneau critique, entre 6 et 8 heures du matin. Alors face à ça, on réfléchit à des solutions concrètes. Mettre en place des tests d'éveil obligatoires par exemple. Et surtout, faire appliquer la loi qui impose 2 chauffeurs pour les longs trajets. On change de registre maintenant, parce que les drames du présent n'effacent jamais le poids de l'histoire. Une autre nouvelle vient marquer cette journée, la disparition d'une très grande figure du pays. Pour vraiment saisir l'importance de l'homme qui vient nous quitter, Nordin Joudi, il y a cette phrase incroyable d'un politologue sud-africain, Willy Chelenji. Il a dit « L'Afrique vient de perdre un baobab ». Un baobab. C'est une image tellement forte. Ça dit toute la stature de cet homme. Un pilier dont l'influence allait bien au-delà des frontières algériennes. Mais alors, qui était Nordin Joudi? Son parcours, en fait, c'est un peu l'histoire de l'Algérie moderne. Né en 1934, il s'engage très jeune dans la Révolution. Après l'indépendance, il devient un des grands diplomates du pays. Il tisse des liens partout en Afrique. Et il y a ce fait assez incroyable, il a été l'interprète et même l'entraîneur de Nelson Mandela lui-même quand ce dernier est venu en Algérie pour s'inspirer de la lutte du FLN. Un homme engagé jusqu'au bout qui s'éteint à 92 ans. On parle donc d'un héritage immense. Il était tellement plus qu'un simple diplomate. C'était un moudjahid, un des pères de la diplomatie africaine, un gardien de la mémoire, et oui, un compagnon de lutte des plus grandes figures de la libération du continent. Rien que ça. Autre facette de cette journée, parce qu'au-delà des urgences et des hommages, une nation, ça se construit au quotidien. Comment? À travers ses lois, ses institutions. C'est un travail de longue haleine. Et c'est justement ce qui illustre ce projet de loi sur les partis politiques. L'objectif affiché par le ministre de l'Intérieur, c'est de moderniser la vie politique. L'idée, c'est de créer un environnement qui encourage les partis jugés sérieux, ceux qui sont capables de former des élites compétentes et de vraiment mobiliser les citoyens. Mais le point important ici, c'est la méthode. Le gouvernement insiste là-dessus. Pour que ça marche, pour que tout le monde adhère, ce texte est le résultat de longues et larges consultations. Acteurs politiques, universitaires, experts juridiques, l'idée était de construire un consensus. Et de la construction de l'État, on passe à la protection de l'individu. Il n'y a qu'un pas. Hasard du calendrier, cette journée est aussi la journée internationale des consommateurs. Du coup, l'actualité se penche sur les droits de chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours. Et ces droits, il faut savoir qu'ils sont inscrits noir sur blanc dans la loi algérienne. Le président de la Fédération des consommateurs les a d'ailleurs rappelés. Le droit à la sécurité des produits, bien sûr, le droit à une info claire, le droit de choisir, mais aussi le droit à être dédommagé si ça se passe mal, et surtout le droit fondamental de voir ses besoins essentiels satisfaits. Bon, avoir des droits sur le papier, c'est bien, mais les faire appliquer dans le concret, c'est encore mieux. Et justement, il y a des actions très tangibles qui sont mises en place. La preuve, 8 laboratoires mobiles viennent d'être installés dans les ports du pays. Leur mission, contrôler vite et bien la qualité des produits importés. Bien. Après les défis, la mémoire, la construction de l'État, il est temps de prendre le pouls de la vie, tout simplement. Celle qui bat au rythme de la culture, des traditions, du commerce, du sport. À quelques jours de l'Aïd el-Fitr, c'est l'effervescence dans les rues. Une sorte de fièvre acheteuse s'empare des familles. La mission, elle est claire. Il faut trouver les vêtements neufs pour les enfants et tout ce qu'il faut pour la fête. Et l'ambiance, surtout le soir après la rupture du jeûne, est vraiment unique. C'est animé, festif, détendu. Mais l'esprit du Ramadan, ce n'est pas que le shopping, loin de là. C'est aussi, et peut-être même surtout, la solidarité. Et cette initiative du Croissant Rouge algérien en est un magnifique exemple. Leurs équipes font la tournée des hôpitaux pour distribuer des vêtements de fête aux enfants malades, juste pour leur offrir un sourire.
La vie, c'est aussi la culture, bien sûr, et là, il y a une invitation à un voyage dans le temps assez exceptionnel. Le nouveau musée de la Grande Mosquée d'Alger propose une expérience vraiment unique. On monte tout en haut du minaret et on redescend à travers 15 étages, et chaque étage représente un siècle de civilisation islamique. C'est une plongée vertigineuse dans l'art et l'histoire. Et bien sûr, une journée en Algérie ne serait pas complète sans une bonne dose de sport. En football, tous les regards sont tournés vers la Coupe de la CAF avec l'USM Alger qui entre en piste. Et puis en karaté, ça brille à l'international en Italie avec Cilia Weekend qui se hisse en finale du tournoi mondial One League et Louisa Abourich qui va se battre pour une médaille de bronze. Voilà, en une seule journée, on est passé d'une opération militaire à un accident de la route, d'un deuil national pour un baobab à la fièvre des achats de l'Aïd, d'une nouvelle loi à un match de foot. On voit se dessiner le portrait d'une nation qui se bat, qui se souvient, qui construit son avenir et qui vit intensément. Et ça nous laisse avec cette question finale, d'un deuil national à un match de football, que dit l'actualité de l'identité d'une nation ?